Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre journal du 29 avril. L'investissement dans la filière agrumicole à Schleuf porte ses fruits. La production a triplé cette année avec un volume de 600 quintaux par hectare. Les agriculteurs emploient de nouvelles techniques pour cultiver de nouvelles variétés. Les épreuves du baccalauréat se tiendront le 20 juin. Peu de temps reste aux candidats. Un examen stressant qui fait fléchir de nombreux bons élèves. Le lycée El Mkrani offre des séances de coaching aux élèves de terminale pour mieux gérer ce stress. Le reportage de notre édition. Et on terminera ce journal avec la 9e édition du Festival de danse contemporaine qui se tient actuellement à Alger. Il a été présenté au public une nouvelle création algéro-italienne. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces titres, le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce matin le ministre tunisien des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine. Le responsable tunisien effectue une visite de travail dans le cadre de l'organisation à Alger des journées culturelles tunisiennes. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, Azdine Mihoubi. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu ce matin le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Léonard Chiokitondo. Le responsable congolais effectue une visite de 2 jours en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Je vous propose d'écouter les déclarations des 2 ministres algériens et congolais. L'Algérie a une grande avance sur la République démocratique du Congo, donc nous voulons profiter de l'expertise algérienne. Mais en même temps, on a vu que dans beaucoup de domaines, l'Algérie a atteint un niveau de développement qui permet à la République démocratique du Congo aussi d'établir une coopération avec ce pays et profiter notamment à travers de certains produits d'exportation. Là, par exemple, nous avons évoqué la question de bus. Que nous devrions commander dans le domaine de l'électroménager aussi, mais en même temps, il y a la question de l'électricité. تكلمنا على جميع الإمكانيات للتعاون في ميدان الاقتصاد وخاصة في الصناعة. كاين مواد صناعية اللي نقدروا نصدروها والحين رانا نتكلموا في ما يخص لا SNVI مع الحافلات ونتكلم كذلك على إمكانيات تصدير مواد صناعية أخرى اللي رانا بدينا نصدروا فيها وتكلمنا إن شاء الله هو راح يكون وفد من الجمهورية الديمقراطية الكونغولية اللي نتكلم على هذه الإمكانيات وإن شاء الله نجزتها في الميدان. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail et d'inspection à la base centrale logistique de Bni Mered à Blida dans la première région militaire. Cette visite sera une occasion pour le général de corps d'armée d'inspecter les différentes chaînes de rénovation et de moderniser et constater les divers matériels développés au niveau de cette importante base. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'armée nationale populaire déployée le long des frontières a attrapé, un terroriste s'est rendu le 28 avril 2018, donc hier, aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence du dénommé R. Selk qui avait rallié les groupes terroristes en 2015. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans ce même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert près de la bande frontalière de Bojbaji Mourtar une cache contenant 41 obus anti-char calibre 105 mm. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont saisi hier, toujours lors d'opérations distinctes, menées à Tlemcen et à Oran et Naama, une importante quantité de kif traités s'élevant à plus ou à près de 400 kg de kif traités ainsi que 3000 paquets de cigarettes. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté à Ouergla et à El Oued 2 narcotrafiquants et 3 contrebandiers et saisi pour près de 10 kg de kif traité, un camion et près de 30 quintaux de tabac. Par ailleurs, des détachements de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 44 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Ouergla.
Activité parlementaire, Conseil de la Nation, une séance plénière s'est ouverte ce matin consacrée à la présentation et au débat du projet de loi portant code de procédure pénale. Ce projet de loi adopté à la majorité par l'Assemblée populaire nationale le 28 mars dernier prévoit l'introduction de nouvelles mesures visant à consolider les libertés individuelles consacrées par la Constitution à travers la révision des dispositions relatives au casier judiciaire, à la réhabilitation et à la contrainte par corps. Il s'inscrit dans le cadre du parachèvement de la réforme de la justice, notamment à la lumière de l'introduction de peines alternatives qui n'existaient pas auparavant. La zone industrielle d'El Hosseinia à Chlef renaît grâce à la levée des contraintes, principalement celle du foncier. Les autorités appellent les investisseurs à se lancer notamment dans la briqueterie, car la région regorge d'argile. Nassima Yaroubi, Camélia Melal. L'acte d'investir une priorité nationale, mais c'est aussi le cas au niveau de la zone industrielle El Hosseinia à Ain Defla, surtout après la levée des contraintes, notamment celles liées au foncier industriel. Une véritable aubaine pour les porteurs de projets réellement libérés, mais également pour la mise sur rail de multiples investissements créateurs d'emplois et de richesses dans cette région. Pour les briqueteries, c'est une région riche en matières premières, notamment en argile. Je lance un appel au pouvoir public pour l'augmentation des opportunités aux investisseurs dans le domaine du BTPH. Cette briqueterie est devenue un véritable moteur de développement local. Elle a pu créer plus de 400 postes d'emploi, directs et indirects, et une capacité de production globale de 21 000 tonnes par an. 140 عامل يعني ديريكت اون امبلوا ديريكت 140 ouvriers عندنا وكان واحد 200 اللي يخدموا انديريكت. Cela fait 1 an et demi que je suis recrutée et Dieu merci maintenant je me retrouve dans mon poste de travail. Dès l'obtention de mon diplôme, j'ai aussitôt intégré cette usine qui est une fierté pour les jeunes de la région de Ain Defla. L'encouragement de l'investissement dans ce genre d'activité permet de booster l'économie du pays et créer de nombreux postes d'emploi. Et c'était donc à Ain Defla et non pas à Chlef. Le secteur des ressources en eau à Blida, plus d'une dizaine de communes souffrent de coupures fréquentes du réseau AEP. De nombreux projets sont lancés pour parer à cette situation. Les autorités devront avoir aussi recours à d'autres réservoirs, sans oublier les nombreux forages actuellement en exploitation. Rania Wadia, Kerimaïfa. Même si la station de traitement des eaux de Chifa traite 17 000 m3 par jour des eaux de surface, pour couvrir la région ouest de la wilaya de Blida, 13 communes les plus densément peuplées de cette wilaya souffrent à ce jour de coupures intempestives et quasi quotidiennes dans le réseau AEP de la wilaya. Une situation qui a poussé la direction locale des ressources en eau à prendre les devants en lançant plusieurs projets. 3,4 milliards de dinars ont été alloués à ces projets, avec notamment l'exploitation prochaine de 5 grands réservoirs dont la capacité de stockage est de 16 500 m3 d'eau potable, sans oublier la réception prochaine également d'un réseau d'AEP de plus de 51 km. Ce programme permettra d'ici l'été 2019 à 6 communes de bénéficier d'une alimentation quotidienne en eau potable et à terme, toutes les communes de la wilaya de Blida bénéficieront elles aussi d'une alimentation quotidienne en eau potable. Une alimentation qui ne saurait se concrétiser sans les 29 forages actuellement en exploitation, dont ce forage expérimental grâce auquel l'eau est puisée à plusieurs centaines de mètres sous terre. Ce forage est en fait un puits expérimental qui devra alimenter en partie la ville de Bouinen, expérimental car c'est la première fois qu'on creuse aussi loin dans le sous-sol pour puiser l'eau, à savoir 419 mètres. Un sous-sol très riche puisqu'il renfermerait plusieurs nappes d'eau douce disséminées sous toute la Métija et qui n'attend que d'être exploité, bien évidemment au profit des habitants mais également des agriculteurs de la région. Je vous le disais en titre, la filière agrumicole s'améliore d'année en année à Chlef. La production aurait même triplé pour cette année, un rendement rendu possible grâce aux efforts des agriculteurs et l'introduction de nouvelles techniques d'irrigation, d'entretien ou encore de fertilisation. On y trouve une production de qualité des oranges et des mandarines notamment. Jamila Moufar Bouchabouali. Avec 600 quintaux par hectare, la production d'agrumes a triplé dans la wilaya de Chlef
dont la surface agricole destinée à ce type de culture est de plus de 6000 hectares. Ces dernières années, nous avons encouragé les grandes exploitations agricoles qui emploient de nouvelles techniques pour cultiver de nouvelles variétés avec la méthode intensive. Dans les anciens vergers, on plantait par exemple 250 à 400 arbres par hectare, mais avec la nouvelle orientation, on peut aller jusqu'à 600 arbres par hectare qui donnent plus de 600 quintaux, alors qu'avec la méthode classique, on récoltait seulement 200 à 250 quintaux. Cet agriculteur est un septuagénaire qui gère une exploitation agricole de 260 hectares à Medjaja et emploie plus de 400 personnes qui prennent soin de plus de 400 000 arbres fruitiers. C'est pas pour nous jeter des fleurs. On fait la belle orange, la pêche, on la traite convenablement. De A à Z. On traite, on suit. Il y a une équipe spécialisée. La station, il y a quelqu'un aussi qui suit. Regardez, 14 mois d'ici, vous venez d'ici 2 ans, et puis elle a produit. Il y a eu une production. Une production abondante qui encourage les exploitants agricoles à fournir davantage d'efforts pour améliorer leur récolte en quantité et en qualité. À Béchar, des équipes médicales mobiles ont été mises en place pour assurer une plus large couverture sanitaire. Les médecins rendent visite aux personnes vulnérables et celles qui habitent dans les zones enclavées. Les praticiens font aussi dans la prévention. Nawel Bentouba, Mouna Nawel Hamoudi. Assurer une couverture médicale de proximité à Béchar, c'est la mission de ces équipes médicales qui se déplacent vers les villages et les régions enclavées pour dispenser des soins dans différentes spécialités au profit des villageois. Nous avons vraiment besoin de ces visites médicales. En plus, ces médecins font plus que leur devoir. Il y a un manque flagrant en soins pédiatriques dans ce village. La visite de ces médecins est importante pour la santé de nos enfants. En plus de l'inspection, le diagnostic et le suivi des malades, le plan de santé de proximité consiste également en la sensibilisation des villageois aux risques liés aux maladies chroniques et aux épidémies. Les 4 thèmes principaux, beaucoup plus, c'est l'HTA. Lors de nos visites, nous insistons toujours sur les dangers de l'hypertension artérielle, du diabète et de la toxicomanie. Les équipes médicales sont formées de psychologues et de médecins généralistes et nous avons consacré des moyens importants pour la réussite de cette opération. L'organisation de portes ouvertes sur la santé à Mridja, cette région frontalière, a drainé bon nombre de citoyens venus consulter et demander conseil aux médecins. J'ai découvert par hasard l'existence de ces portes ouvertes et comme je suis hypertendue, je suis venue mesurer ma tension artérielle. Cette initiative permet d'assurer une offre médicale et paramédicale diversifiée et d'améliorer la qualité des soins pour les villageois. Moins de 2 mois nous séparent de la date du baccalauréat. Les candidats s'emballent, les révisions battent leur plein, une période de grand stress pour les élèves. Pour les aider à mieux gérer leur anxiété, le lycée El Mokrani d'Alger organise des séances de coaching pour les élèves de terminale. Nawal Abada a assisté à l'une d'entre elles. Reportage. Et nous avons malheureusement un problème de son. Nous essaierons d'y revenir tout à l'heure ou dans nos prochaines éditions. Le Festival international de la danse contemporaine s'est ouvert ce week-end à Alger par une nouvelle création algéro-italienne organisée à l'Opéra d'Alger. Boualem Bsayah, cette 9e édition est placée sous le signe de la fusion. Hasna Zoubeli. C'est le ballet de l'Opéra d'Alger qui a ouvert la seconde soirée du festival en présentant sa dernière création intitulée Dada. C'est un festival très important car il permet aux différentes troupes de danse de se rencontrer. Je souhaite un grand succès à ce festival. C'est une manifestation qui rencontre un franc succès par les talentueux artistes qui se produisent sur scène.
C'est un festival qui cherche toujours du nouveau, notamment en matière de chorégraphie. Nous sommes heureux de voir que le public a été emporté par cette soirée d'ouverture. Un duo entre des troupes algériennes et italiennes s'est concrétisé par le célèbre spectacle intitulé La Mer. العام هذا l'Italie هي la rive de la Méditerranée. قررنا نطلعوا une production commune algéro-italienne, La Mer qui nous réunit, donc la mer Méditerranée. وهنا غادي تنظروا الفنانين الجزائريين مع الطليانيين وتشوفوا باللي ما كاش فرق بيناتهم، فنانين عالميين. Buonasera a tutti, mi chiamo Dorian Grori. Nous visitons l'Algérie pour la première fois. Nous avons un programme qui va durer 2 jours. Siamo molto onorati di far parte di questo festival. Inauguré vendredi, le 9e Festival international de danse contemporaine se poursuit jusqu'au 30 avril avec encore au programme des compagnies de danse en provenance de plusieurs pays. Et voilà, vous avez donc jusqu'à demain si vous voulez encore assister à un spectacle de ce festival de la danse contemporaine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Mel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous, au revoir.